Le secrétaire départemental de l'UMP pour le département des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, sera l'invité politique de la semaine. Nous reviendrons évidemment avec lui sur la mobilisation du week-end dernier à Marseille, qui n'a pas été un franc succès, et puis sur les élections passées et celles qui arrivent. L'UMP pour le département des Bouches-du-Rhône va venir nous rejoindre. Sénateur donc du département et maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Bruno Gilles, bonjour, merci. Bon, il y a un message qui a été lancé, hein, il faut que vous interpelliez Monsieur Miron. Et voilà, vous avez bien saisi le message? J'ai bien saisi, saurez, M. Bézère, bien sûr, et c'est l'occasion pour moi, bien sûr, de féliciter encore une fois ce club et ses dirigeants. Je crois qu'on a bien vu dans ce reportage. Bon, allez, on va parler de politique. Juste sur la manifestation de dimanche. On a tous remarqué la mobilisation qui a été relativement faible. 60 000 personnes à Marseille, 300 000 à Lyon, 150 000 à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno Gilles? Comment est-ce que vous l'expliquez? 60 000 personnes pour une ville de 890 000 habitants, c'est peu. Écoutez, sans polémique d'ailleurs, parce que la journée ne doit prêter à aucune polémique, quand on voit les photos avec quand même l'esplanade du Vieux-Port pleine, quand on voit les gens massés sur la Canebière du Vieux-Port jusqu'après le cours Lyoto, est-ce que c'est 60 000? Vous contestez les chiffres? Je ne conteste pas, et surtout pas de polémique sur ce jour-là. Deuxième chose, c'est un constat. 2 manifestations, une le samedi, une le dimanche. Là, c'est un constat très politique en revanche, puisque le samedi, c'était... Mais c'est la réalité. Le président de la République, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, tout le monde le sait, a demandé l'Union nationale dimanche. Moi, je suis un responsable politique qui a appelé à la manifestation de l'Union nationale dimanche. Je regrette effectivement que d'autres aient décidé de manifester samedi. 45 000 personnes le samedi, même sur les 2 jours cumulés, on est quand même sur des chiffres pas très importants. Plus que 100 000. Après, écoutez, c'est pas le nombre, c'est aussi les messages, c'est tout ce qu'on voulu dire. Ces 60 000 Marseillais, c'était aussi important. Moi, je me suis beaucoup baladé un peu anonymement dimanche et j'ai vu des gens connus, j'ai vu aussi des inconnus et puis j'ai vu des messages jusqu'à un message. Tiens, puisqu'on était dans le foot, un peu d'humour pour cette journée-là où on faisait aussi un clin d'œil à des journalistes humoristes. Il y avait quelqu'un qui avait une pancarte autour du cou « Je suis Marseillais anti-PSG ». C'est-à-dire que chacun était un peu ce qu'il voulait dimanche. Il était Charlie, il était policier, il était musulman, il était juif, il était français, il était marseillais, il était ce qu'il voulait, mais en tout cas, il était là. Donc au-delà d'une polémique qu'on peut avoir sur les chiffres et sur les 2 manifs, l'essentiel, c'est que cette manifestation aussi est restée digne, sans problème à Marseille, c'est aussi une bonne chose. Allez, on va parler des 2 élections de 2014, 2 scrutins importants, un qui s'est très bien passé puisque vous avez gardé avec Jean-Claude Gaudin la mairie de Marseille et vous, votre mairie de secteur, et puis un deuxième scrutin qui ne s'est pas très bien passé, il faut dire les choses clairement. Je pense évidemment au sénatorial. Vous disiez sur 4, 5 sénateurs, il n'y en a eu que 3, même score que Jean-Noël Guérini avec son parti La Force du 13. Comment est-ce que vous expliquez finalement les raisons de cet échec? Pour une fois, vous voyez, Thierry Bézère, je ne vais pas tempérer... Il vous en a manqué des voix. Et non, pour une fois, vous voyez, je ne vais pas tempérer vos propos, je vais même au contraire les prolonger plus fortement. Très bien. Mars 2014 a été une très très bonne élection, en particulier pour moi, après 7 mauvais sondages face à une ministre. Et par contre, septembre 2014, sénatorial, c'est une très mauvaise élection. Moi, je n'ai jamais eu la langue de bois. Vous savez très bien que mes premières réactions après l'élection sénatoriale, j'ai eu l'honnêteté de reconnaître, c'est pas un succès, donc c'est un échec. Écoutez, quand on a 450 voix qui partent ailleurs... Il y a des grands électeurs, 450 de chez vous, qui n'ont pas voté pour vous. Moi, écoutez, moi je l'avoue, on a 450 voix, en gros, qui nous manquent sur la liste de Jean-Claude Gaudin, Sophie Joassin et moi. Donc certains sont partis et au Front National. Très très peu au Front National. Et chez Jean-Noël Guérini essentiellement. Les grands électeurs du Front National, c'était facile de les identifier. Stéphane Ravier, qui a été élu sénateur, la démocratie l'a voulu, il fait 60-65 voix de plus que ce qu'il avait sur le papier. Par contre, vous le savez bien, le président du Conseil général, lui, fait 400-450 voix de plus. Ces voix, elles viennent de chez nous. Ce qui veut dire qu'effectivement, certains grands électeurs de la droite républicaine et du centre n'ont pas voulu voter pour nous. Est-ce que vous n'en portez pas finalement la responsabilité, Je pense évidemment, et on revient aux élections municipales,
à cet accord entre les deux tours, entre Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini? Absolument pas, et je m'inscris en faux là aussi sur ce que vous dites. Ben, c'est difficile quand même d'avoir une vraie ligne éditoriale, comme on dit chez nous, et puis de conclure un accord bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire, entre les deux tours d'élection municipale. Une ligne éditoriale qui n'est pas la réalité. Excusez-moi. Là, c'est un constat que je fais. Hein. Ben, c'est votre constat, M. Bézère. Ah non, mais ça, c'est une réalité. Non, un accord entre deux il n'y a tours, pas eu d'accord Gaudin-Guérini au municipal, il y a eu un accord Gaudin avec Lisa Nardussi. Ouais. Accord validé par tout le monde, y compris par moi, le patron du parti politique, validé aussi par Renaud Muselier, mon ami Renaud Muselier, qui a validé l'accord. Qui a dit au lendemain des élections sénatoriales que quand on mettait en place ce type d'accord, eh ben voilà, on se retrouvait avec le résultat tel qu'il était. Bézère, moi j'étais quand même dans le bureau du maire et ce jour-là. Vous n'y étiez pas? Non. Ce jour-là, et moi je sais que Renaud a dit à Solange Biaggi, il faut faire l'accord avec Lisa Nardussi. Sans faire un accord, Gaudin-Guérini. Après, vous savez, les élections sénatoriales, c'est autre chose. C'est peut-être pas ça qui a libéré certains grands électeurs de notre bord à voter pour Jean-Noël Guérini. C'est sans doute, et vous le savez bien, les largesses financières du Conseil général. Oui, vous l'avez dit, hein, il fait campagne avec le carnet de chèques. Est-ce que dans vos arguments de campagne, alors cette fois-ci pour les élections départementales de fin mars, vous allez tenir le même discours? C'est-à-dire, Jean-Noël Guérini, il va faire campagne avec le carnet de chèques. Il a déjà fait campagne. Oui, donc vous êtes sur la... D'accord. Donc, oui. C'est-à-dire que là, je vais préciser ma question, si vous me permettez. Ce département-là, celui des Bouches-du-Rhône, est-ce que vous mettez tout en œuvre aujourd'hui pour le gagner? Ou est-ce qu'on va se retrouver encore avec un accord qui fait qu'in fine, on va se retrouver avec une situation un peu ambiguë? Alors là, je réponds à votre question. Et j'emploie une formule de la retenue. On a une volonté très forte, car il y a une fenêtre historique de gagner ce département qui est géré par la gauche depuis la Libération. Donc il y a une forte volonté, avec Martine Vassal, qui est notre candidate à la présidence, de gagner effectivement ce Conseil général. Les clignotants sont plutôt au vert. Il y aura une faible participation, encore une fois, de l'électorat de gauche. Il y a une possibilité pour nous, avec des bons candidats, de regagner des cantons. Et puis cette fois, par contre, ça va nous avantager par rapport au résultat des élections municipales. Quand on gagne au Bagne, on gagne le canton derrière. Quand on gagne Salon, on doit gagner le canton. Le casting, c'est pas faire un jure aux candidats. Il n'y a pas de tête d'affiche, entre guillemets. Il n'y a pas de parlementaire. Il y a des têtes d'affiche. Il n'y a pas de parlementaire. Il n'y a pas de parlementaire. Il n'y a pas Solange Biaggi dans le premier canton, qui aurait pu être une candidate efficace. Solange Biaggi, elle l'a prouvé. Dans quel canton, vous dites? Premier canton, le canton de Jean-Noël Guérini. Oui, mais qui a ferraillé contre Jean-Noël, contre Lisa Nardussi en mairie de secteur avant cet accord de deuxième tour. Bon, ça aurait pu faire une candidate. En plus, c'est son territoire, quoi. Bon, là, on se retrouve avec Marie-Claude Bruguière et Thomas Mazet. Thomas Mazet, que peu de monde connaît. Le fils quand même de M. Mazet, ancien adjoint au maire, qui était proche de nous. Mais qui a peut-être un brillant avenir, mais aujourd'hui... Nos conseillers généraux sortants ont aussi une légitimité dans leur secteur, c'est-à-dire que la plupart des conseillers généraux sortants que vous avez cités ou des poids lourds qui auraient pu y aller ont aussi intérêt de nous ramener des cantons dans des secteurs géographiques où ils sont bien implantés. Il est logique que Sabine Bernasconi soit candidate dans le 7e arrondissement. Il est logique qu'Yves Morenne, pour vous prendre quand même des personnalités, soit candidat dans son secteur, y compris, on peut rajouter Laurent Agnès Caradec, Solange Biaggi, Marine Pustorino, Maurice Nocera, et bien d'autres. C'est-à-dire que nos conseillers généraux sortants et nos élus, je dirais, de poids, nos maires de secteur, nos présidents de groupe, on les a positionnés avec Martine Vassal dans des cantons où ils vont apporter beaucoup de voix. Parce que nous ne le cachons pas, au-delà, bien évidemment, de notre combat à gauche, il y aura aussi le problème du Front National. Il faut aller chercher les voix qui pourraient faire basculer quelques cantons. Il n'y aura pas de triangulaire. Non, ça, il n'y aura pas de triangulaire. Allez, un mot sur la succession, puisque Jean-Claude Gaudin a très clairement annoncé qu'il ne se représenterait pas en 2020. Je voudrais vous monter une palette. Voilà. Allez. Est-ce que le successeur de Jean-Claude Gaudin se trouve parmi ces trois-là? Possible. Possible, oui. Précisez votre réponse, Bruno Gilles. Est-ce qu'il est parmi ces trois? Bien évidemment qu'un parlementaire devra succéder. La logique voudrait que ce soit un parlementaire qui succède. Quel est votre préféré, vous, parmi les trois là? Est-ce qu'on peut revoir la palette, s'il vous plaît? Voilà. Dominique Tian, Valérie Boyer, Renaud Muselier. Le problème, vous le savez bien, c'est que mon préféré, c'est celui qui ne peut pas succéder à Jean-Claude Gaudin avant 2020, puisque malheureusement, il n'est pas au conseil municipal. Conseiller municipal. Tout le monde sait mon amitié, ma fidélité à Renaud Muselier. Je vais quand même vous en montrer un quatrième, si vous le voulez bien.
Est-ce qu'on peut avoir la deuxième palette, s'il vous plaît? Voilà. Ah, belle photo. Belle photo. Sauf que, M. Bézère, vous le savez très bien, je ne pense pas à ça tous les matins en me rasant. Et d'abord, si j'y pensais, je ne vous le dirais pas aujourd'hui. Mais c'est pas tabou, la succession de Jean-Claude Gaudin. Mais c'est pas le moment. Je crois qu'il faudra attendre le moment où la discussion viendra. Et il faudra respecter le choix de Jean-Claude Gaudin. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Attendons d'abord la parole du maire. C'est pas de la langue de bois, c'est qu'à un moment, commencer... Mais Bruno Gilles, vous êtes un proche de Jean-Claude Gaudin, vous retrouvez 2-3 jours par semaine à ses côtés au Sénat, c'est quelqu'un avec qui vous discutez, il y a un vrai rapport de confiance entre tous les deux. Par exemple, la rumeur qu'il envoie au Conseil constitutionnel à mi-mandat, elle est justifiée ou pas? Est-ce qu'il vous en a parlé? Mais très sincèrement, non. Très sincèrement, non. Jean-Claude Gaudin est élu sur le papier jusqu'à 2020. Après, il peut y avoir des passages qu'il ne faudra pas rater. Ça peut être effectivement le Conseil constitutionnel, ça peut être, pourquoi pas, même si c'est encore très flou, la loi sur le cumul des mandats en 2017, ça peut être beaucoup de choses, mais logiquement, Jean-Claude Gaudin est maire jusqu'en 2020. Néanmoins, s'il devait passer la main avant, il est évident que ça sera un des membres de sa majorité municipale qui lui succédera. Ça sera à lui aussi d'en discuter, de débattre peut-être avec certains d'entre nous pour qu'on soit tous d'accord derrière le meilleur ou la meilleure qui pourrait succéder à Jean-Claude Gaudin et qui soit, je me permets de le rappeler parce qu'on fait aussi de la politique, qui soit aussi le meilleur candidat pour porter nos couleurs en 2020. Double responsabilité pour celui qui succédera à Jean-Claude Gaudin, si succession il y a en cours de mandat. Merci beaucoup, Bruno Gilles, d'être venu sur notre plateau. Bonne année, puisqu'on ne se l'est pas souhaité. Et bonne année à tous, hein, parce que bonne année. On a encore jusqu'à la fin du mois pour le faire. C'est vrai. C'est pour ça que je fais mes vœux le 30 janvier à la Salle Vallier. Je profite pour me faire un peu de pub. Et on suivra avec une attention particulière ces élections départementales. Tout à fait. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci.